umutima urenge dhamana zaho usikiri wawe wahadwa daima. GG Bouini, GG Monnier, GG les enfants, GG Wanaza, Wazaza, Bakoko, Bakiki, Bakaka, GG tout le monde. Très content, mais alors très content de vous retrouver sur les antennes de la télévision pour une nouvelle émission, pour un nouveau numéro, pour une nouvelle édition de 100% Mayotte. Alors aujourd'hui, on a rendez-vous avec Danji. Oui, Danji. Bon, qu'est-ce que tu comprends pas, Nasser? Bon, alors je le dis. Aujourd'hui, on a rendez-vous avec Danji. Et avec Danji, on va essayer de répondre à une question très simple. Parce que dans 100% Mayotte, les questions sont toujours très simples. La question qu'on va poser aujourd'hui, mais où sont les briques mahoraises? Où sont les briques mahoraises? Alors évidemment, tout le monde parle des briques mahoraises. On peut construire des bâtiments entiers, des grandes maisons, uniquement avec une production locale. Des briques 100% Mayotte. On a rendez-vous avec Danji, c'est lui qui viens avec nous, Nasser. Oh là là, on va voir. C'est ici qu'il est, Nasser. Pas Nasser, mais Danji. Rodi! Caribou! Caribou, mais c'est fermé. Oh là là, pardon. Bonjour, j'ai rendez-vous avec Danji. Oui. C'est moi-même. Mais on m'a dit que t'étais tout petit. C'est nous. Non, mais on m'avait dit qu'il était tout petit. Tout petit. Non, je m'en fous, j'ai une très grande question. Ça va, Danji? Ça va très bien. Allez, on va redevenir sérieux. Merci en tout cas de nous accueillir ici chez toi. On a une question toute simple. Oui. Et on espère que tu vas pouvoir nous aider à y répondre. On va essayer. C'est simple. Où sont les briques mahoraises? Eh bien, elles sont partout. Il y a différents projets. Il y en a par ici. Il y en a sur des chantiers. Donc, première étape, on prend de la terre, de Pamandzi On va remplir le seau. et de petites terres. Voilà. Effectivement, il n'y en a plus beaucoup de terre à Pamandzi. Hein. Ah ben, on espère pouvoir creuser encore un peu plus. Ouais. Non, mais après, tu vas atteindre le corail. Bon, et maintenant que j'ai la terre de Pamandzi, je mélange avec ça, c'est ça? Exactement. Et ça, c'est on quoi? va utiliser de la pouzzolane. De la quoi? C'est de la pouzzolane. Donc ça aussi, ça vient, la pose de l'âne, ça vient également de Mayotte. Ça vient de Mayotte. Allez, on y va. Et il y a encore autre chose à mettre? Alors oui, on a un lion, Un lion. principalement utilisé à Mayotte. Un lion. Ah non, pas un lion. Un lion, le ciment. Le ciment. Il nous faut un petit pourcentage de ciment. Ouais. Hop, Et là, toujours qu'une seule brique. toujours une seule brique. On a mélangé donc la pousse de l'âne, la terre de Pamandzi, de petite terre, attention. Exactement, On de a mis petite de terre. l'eau, on a mis également un peu de ciment. C'est ça. Et ce mélange, ben, il est très sec quand même. Hein. Oui. Bah là, on l'a pas encore mélangé avec de l'eau. Hein. Ah, il reste l'eau à mettre. Voilà, il reste l'eau à mettre. Eh bien, regardez ce que ça donne. Hop là! Voilà, c'est bon là. Nickel. Allez, et donc, et ça plombe. Et il n'y a toujours qu'une seule brique là? Oui, toujours une seule brique. Et c'est ça pour chaque brique. Pour chaque brique, effectivement. Donc je remplis ce qu'on appelle quoi? C'est le moule? C'est le moule, oui. C'est un des moules qu'on a actuellement. Il en faut encore? Alors, il va tasser pour chasser l'air qu'il y a dans le moule. Ah oui, il faut déjà chasser l'air. Voilà. Et ensuite, il va finir de remplir. Diminuer un peu pour pas trop... Oh non, mais celle-là, ça va être une grosse brique, une belle brique, je te dis. Donc, on va fermer. Attention, hop. Donc, c'est parti. Donc là, c'est l'opération de compression.
Donc là, il y a cette grosse masse qui vient écraser la terre que Exactement. l'on a pu faire jusqu'à maintenant C'est ça. et qui va donner l'impression de cette brique. Donc là, je la prends et je l'amène là-bas. Exactement. Alors attention, parce qu'on me dit qu'elle est très fragile, c'est ça? Oui, elle n'est pas fragile. Ben, dis donc, faut être minutieux. Oui, je sais. Alors, Elle est encore humide. bon, bah celle-là, on peut la mettre là-bas, non? On va la refaire. Vraiment, je pensais pas que tu étais aussi maladroit. Hein. Et now, ladies and gentlemen, regardez. Et hop là! Et voilà, la brique 100% Mayotte. On va doucement cette fois-ci. On va la poser sur la palette. Alors bien évidemment, on peut leur donner la forme qu'on veut, on peut leur faire des trous, ou pas, tout dépend du moule. Moi, de toute manière, j'adore les trous. Et, oh. Quel est son degré de solidité? Est-ce que c'est comparable à un parpaing, comme ça par exemple? Tout simplement. Est-ce que ça, c'est aussi solide, ou plutôt ça, est-ce que c'est aussi solide que ça? Alors, ce qu'on vient de produire là, Ouais. même une balle ne traverse pas, une fois qu'elle aura bien séché. Est-ce que ça coûte plus cher, moins cher qu'un parpaing? Alors actuellement, la brique elle est subventionnée, Ouais. donc elle coûte moins cher parce que il y a le réseau MDE, Ouais. la marque Odari de DM, Ouais. un groupement avec l'ADEME et le conseil départemental qui soutiennent la brique de terre à 25 € le mètre carré de pose. D'accord. Donc on construit Ça revient moins cher. en brique. Maintenant, j'aimerais bien voir ce que ça donne dans le cadre de son activité réelle. On va aller en immersion, Ouais. voir sur un chantier qu'on a actuellement ce que ça représente. Bien sûr. Donc vous l'avez compris. Maintenant, on va aller sur un chantier et évidemment, j'ai repéré déjà avant, c'est du côté d'un gymnase, si je dis pas de bêtises. Ils sont en train, tenez-vous, je dis pas fort parce que ça va énerver la concurrence. Ils sont en train de fabriquer un gymnase avec de la brique de Mayotte. Ouais, madame. Incroyable. Incroyable. Nous sommes en petite terre sur la construction du gymnase du collège de Bouemtiti. Bouemtiti, du côté de Dzaoudzi, l'abattoir. Et tout ça, tout ce que vous voyez là, c'est fait avec des pierres, des briques en terre de Mayotte. Des briques 100% Mayotte. Ça, c'est incroyable. Et figurez-vous que ça va durer plus longtemps que la muraille de Chine. C'est quand même incroyable. Et pour beaucoup moins cher. Moi, la question que je me pose, Danji, c'est mais pourquoi tout ne se fait pas avec ça? C'est l'ambition, on essaie de sensibiliser, d'apporter le maximum d'informations avec toutes les communes de Mayotte. Ouais, mais Danji, c'est pas avec tes trois presses là en ferraille que tu vas pouvoir inonder le marché. Il va falloir industrialiser tout ça. Est-ce que ça c'est possible? C'est en cours, c'est possible, c'est en cours. C'est possible? C'est possible. Et c'est le projet? C'est le projet qu'on est en train de dimensionner pour répondre à toutes ces envergures de projet. Viens voir Nasser, viens. Regarde ça. Regarde, voilà la brique mahoraise, regarde. C'est incroyable. Et en fait, ce système permet d'avoir une aération permanente parce qu'il y a la même chose ici et de l'autre côté. Donc du coup, l'air... Quand je vois toutes ces briques, est-ce que c'est facile à poser? Est-ce que c'est aussi simple qu'un parpaing? Alors, un maçon qui maçonne des parpaings, pour maçonner de la brique, c'est l'équivalent. C'est incroyable. Donc pas besoin de formation particulière, c'est de la maçonnerie à l'état pur en fait. Justement, en parlant de formation à l'état pur, je pense qu'on va aller faire une démonstration. Attends, si tu sous-entends que je vais aller monter sur l'échafaudage et assembler des briques, je pense que tu te mets le doigt dans l'œil. Pour la brique de Mayotte, on est prêt à tout, on va y aller. Allez, c'est parti. C'est vrai que c'est une brique 100% Mayotte, mais je garantis rien, Nasser. Arrête de rigoler. Il rigole, cet andouille. Moi, je peux pas tout faire. Donc en fait, le système il est relativement simple, c'est 2 petits boudins de chaque côté. Exactement. Voilà. Hop. Voilà. Pas que ça coule. Le plus propre possible. C'est ça. Voilà. Un comme ça. C'est bon, tonton? Oui, c'est bon. Après, je prends. Voilà. Hop. On va le mettre. On suit bien la ligne. Hop. Avec ça. On passer un peu. Pas trop. Pas trop pour pas casser la... On garde toujours la même ligne. Et voilà. Voilà.
C'est assez simple quand même. Hein. Ben voilà. Alors, ça va Nasser? Il va falloir industrialiser tout ça, il va falloir rentrer peut-être dans une autre phase, passer de l'ère artisanale, expérimentale à quelque chose de plus industriel. En quoi Fania Lab, qui est financé par l'Europe, hein, en quoi Fania Lab t'a aidé dans ce projet? Alors Fania Lab nous aide à nous orienter, à nous rapprocher de différentes structures de cerveau aussi, de montage de dossiers. Je caricature cerveau, donc savoir-faire pour monter les dossiers. Et donc cet accompagnement-là nous est très important parce que comme on est en train d'augmenter nos effectifs, donc tout le montage en fait, on a besoin d'eux pour nous accompagner. Alors justement, on a rencontré Jeanne Bébé, c'est Nasser qui l'a rencontrée, et regardez ce qu'elle nous dit. Fania Lab, c'est un dispositif d'accompagnement, un accélérateur ESS et d'innovation sociale qui accompagne tous les porteurs de projets mahorais et mahoraises dans le cadre de leur création, développement et consolidation de projets. Le projet BRIC porté par Ghulam Houssem Danji, c'est un projet que nous avons accompagné dès le départ de la création du dispositif Fania Lab et que nous continuons d'accompagner. C'est un projet innovant et qui entre totalement dans les critères de l'économie sociale et solidaire, c'est-à-dire mettre au cœur des activités l'humain. Le lien entre le dispositif Fania Lab et l'Europe s'engage à Mayotte, c'est plus de 2 248 bénéfices générés au profit des structures de l'ESS. C'est aussi 15 emplois créés et plus de 187 emplois consolidés dans le cadre du projet Fania Lab financé par l'Europe s'engage. C'est également 248 porteurs de projets rencontrés dans le cadre de ce projet et plus de 300 emplois créés. Ben voilà, donc c'est déjà la fin de cette émission. J'ai passé un moment extraordinaire. Merci 1000 fois de nous avoir accueillis ici, de nous avoir accordé autant de temps. Je sais que le temps, c'est de l'argent, le temps est précieux pour toi comme pour tout le monde, mais dans cette entreprise qui est naissante, le temps a encore plus d'importance qu'ailleurs. Ce qui est certain, c'est que si un jour on a la chance de pouvoir faire construire les locaux de Kwezi, je te garantis qu'il sera construit, ce bâtiment, avec des briques 100% Mayotte. Merci 1000 fois, Danji, d'être venu dans cette émission. Nous, on va se retrouver évidemment la semaine prochaine avec d'autres invités, un nouveau numéro. Mais comme d'habitude, hein, vous connaissez le principe de l'émission et on ne va pas changer maintenant. Viens, Danji, viens avec moi. Si vous aimez Danji, lui là, bon, ok, il est grand, mais si vous aimez Danji, si vous aimez la brique de Mayotte, si vous aimez Mayotte, si vous aimez les maçons, mais dites-le. Il ne faut pas dire comme ça, ouais, j'aime bien la brique de Mayotte. Non, il faut le dire fort et en étant fier et en criant. Moi, je vous retrouve la semaine prochaine avec d'autres invités et de nouvelles aventures. D'ici là, soyez prudents. Allez, bye bye.